sola, randoli soli, randola bara, randoli se, randola bra, randoli se, ridola bra. Alors shalom, shalom bien-aimés. Ce matin, nous voulons avoir une pensée pour Haïti. Haïti, pourquoi? Parce que Haïti est en quelque sorte le premier-né de l'Afrique en termes d'enfantement d'un nouveau pays, d'une nouvelle nation en dehors de l'Afrique. Bien-aimé, je veux te parler un peu d'Haïti avant d'arriver au point culminant de mon intervention ce matin. Écoute, Haïti est un pays d'esclaves. Quand la traite négrière a commencé, plusieurs de nos frères, mais quand je dis nos frères, en effet, ce sont nos aïeuls, nos doyens, ont été convoyés vers les États-Unis pour être utilisés comme une main-d'œuvre. Et bien aimé, une fois là-bas, ils se sont multipliés. Et après plusieurs interventions de leaders, de politiciens, des nations ont commencé à naître. Ont commencé à naître. Il y a des nations autour, telles que Cuba, mais aussi Haïti. Alors, nous allons prier pour Haïti aujourd'hui, parce que cette nation est dans une phase qui fait pitié. Bien-aimé, c'est un petit pays qui fait seulement 27 750 km². Pour mieux percevoir, je vais la comparer à la Côte d'Ivoire, qui fait 322 462 km². Alors quand tu prends 422 000 francs que tu as et ton frère a seulement 27 000 francs, 27 750 francs, il n'y a pas match. C'est vraiment un tout petit pays. Bien-aimés, ils ne sont pas nombreux là-bas. Ils sont autour de 14 millions d'habitants. Oui, autour de 14 millions d'habitants. Mais quand je dis c'est la prémisse, tu vas comprendre pourquoi. Ils ont eu deux indépendances. Leur première indépendance était en 1804. Un vieux pays de 220 ans, pendant que la Côte d'Ivoire n'a seulement que 60 ans, 64 ans. On va dire cette année. Après les États-Unis, c'est la deuxième nation qui a eu son indépendance. Après les États-Unis en tant que territoire colonisé ou bien pays colonisé. C'est un pays à majorité noire. Mais après leur indépendance de la France, 1804, c'est une indépendance de la France qu'ils ont eue. Ils se sont laissés recoloniser par les États-Unis jusqu'à longtemps encore. Et des mains des États-Unis, ils ont arraché encore leur indépendance en 1934. Vous voyez, même avant la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire c'est en 1960. Donc, c'est un pays stratégique pour l'Afrique. Normalement, la manière dont la France est fière d'avoir des territoires d'outre-mer, la France d'outre-mer, la France mais qui n'est pas logée dans la France, ou bien alors d'autres pays ont des ramifications un peu dans l'eau, sur les îles. L'Afrique en a eu aussi. On ne veut pas parler de Madagascar, mais quand on veut aller plus loin, c'est Haïti vraiment qui est un fils, sinon une nation fille, comme la Bible aime le dire. Voilà, de l'Afrique. Et donc l'indépendance des mains des États-Unis leur donne un âge de 90 ans, largement vieux
que la Côte d'Ivoire. Population, j'ai parlé de 14 millions, mais c'est plutôt 11 millions. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Depuis 2023, il n'y a plus de chambre haute, il n'y a plus de chambre des sénateurs. Il n'y a plus de maison des députés Assemblée nationale depuis janvier 2020. Toutes ces institutions sont entièrement vacantes. On a appris l'assassinat de leur président il n'y a pas longtemps. Alors pourquoi Haïti? Je te réponds maintenant. Je finis l'historique et tout ce qui est géographie et histoire. Et maintenant je vais m'orienter vers la parole de Dieu ce matin pour te dire pourquoi Haïti. Haïti parce que le diable, pour détruire l'homme, pour détruire une famille, aime s'attaquer au premier fils. Oui, il sait que quand le premier fils est perdu, tous les autres enfants sont susceptibles de se perdre également. Ok, donc ce matin, nous pensons à Haïti, nous voulons prier pour Haïti parce que Haïti vit dans une situation chaotique. Écoute, l'ennemi veut déchirer, l'ennemi veut détruire, l'ennemi veut encore mettre le chaos comme à Genèse. Dans le livre de Genèse, la Bible pouvait dire dans le premier verset, la terre était informe et vide. Mais qu'est-ce qui a causé ce désastre? C'était l'œuvre de Satan. Parce que chassé du ciel, il est venu abîmer ce qui était sur la terre. Ou bien à cause de lui, ce qui était sur la terre a été abîmé. Et c'est toujours son plan. Ecclésiaste nous dit, ce qui a été auparavant, c'est ce qui se fera. Donc le diable veut perpétuer cela. Voici pourquoi dans notre nation, il fait tout pour que la perversion soit à son paroxysme. Oui, la pseudo-liberté dont parlent nos jeunes gens, ils veulent être libres. Je crois même qu'il y a des t-shirts sur lesquels c'est mis anti-social club. Certains portent sans chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Anti-social club, ça veut dire c'est le club de ceux qui n'aiment pas être sociables, être en société, fonder famille. Ils veulent être libres, chacun dans son chacun. Si tu veux, tu vas te marier un homme, homme, femme, femme, homme, chien, cheval, femme. C'est ça, cette liberté qu'ils recherchent. Et dans cette liberté, il veut se sentir libre de tout faire. Donc voici dans les quartiers la drogue. Quand tu vois un noyau de jeunes gens arrêtés dans un coin sombre, il ne faut même plus te poser 2-3 questions. Ils sont en train de se passer la drogue. Ils vont fumer sur place ou bien ils vont aller quelque part. Nos jeunes sœurs veulent qu'on les laisse en paix. Pourquoi? Pour aller se prostituer, avoir des sites où elles se vendent, photos dénudées. Dernièrement, un père est allé dans un hôtel. Il a voulu être curieux, il a demandé où est la liste des photos des filles qu'on peut se choisir en guise de prostitution. On lui donne l'album, il feuillette, il voit sa fille. Quel choc! Bref, à côté de ça, il y a la cruauté qui se multiplie, la magie dont les jeunes gens sont capables de tuer maintenant des hommes. Et pas seulement ceux qui sont loin, ils tuent même dans leur maison. Certains ont pu assassiner leurs parents, leur maman qui les a mis au monde, leur mère, leur père, leurs petits frères, leurs petites sœurs, pour de l'argent. Donc la magie, le vaudou, le maraboutage, c'est ce que cette pseudo-liberté veut que nos jeunes gens aient comme attitude. Et tout cela, ça crée une forme de cruauté. Et à côté, les dirigeants, certaines personnes disent le monde évolue. Le monde évolue parce que de 20 mégapixels iPhone, on est passé à 50 mégapixels, on s'en va dans 100 mégapixels. Il dit le monde évolue. Parce que bon, il y a la téléthérapie, il y a quelques avantages au niveau scientifique. Il y a des robots maintenant qui peuvent nous servir au maquis.
qui peut nous servir dans les restaurants. On dit le monde évolue. Mais le monde évolue vers quoi? Vers où? Le monde évolue vers un chaos certain. Bien-aimés, le texte que j'ai présenté ce matin nous met à l'aise avec ce que nous sommes en train de dire. En effet, Haïti est un mini-laboratoire de ce que Satan va faire après l'enlèvement. Quand l'enlèvement va être opéré par Christ, les chrétiens, ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants en Christ, mais qui ont cru en Christ, qui ont marché avec Christ, vont être enlevés. Il y a joué quelques notes. Alors, l'impie, Satan va apparaître, va s'afficher. Parce que quand Jésus va enlever l'église, il va partir avec le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit, c'est lui-même. Donc, ça veut dire qu'il va partir. Le système du royaume des cieux, qui est dirigé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, va quitter la terre. Donc, la forme, l'informie, comment on va dire ça? Le fait de voir la terre informe et vide va maintenant s'appliquer d'une façon très accélérée. Il nous a déjà averti. Il dit Satan est tombé vers la terre, animé d'une ardente colère. Donc il attendait, mais quelque chose le retenait pour qu'il fasse sortir son vrai visage, pour commencer à détruire et à faire du mal. En Haïti, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de député, il n'y a pas de Sénat, la police est désavouée, il n'y a pas de gendarmerie. Maintenant, qui règne? C'est les jeunes gens à la machette, à des calaches. Ils annexent des quartiers. La capitale, Port-au-Prince, est prise d'assaut. C'est les jeunes, les voyous qui dirigent, les drogués. Donc quand ils veulent, ils peuvent venir chez toi, même pas la nuit, à midi, violer tes enfants devant toi, prendre tes choses qui sont chères. S'ils ont besoin de télé de l'autre côté, ils prennent ta télé, ils vont avec. Il n'y a pas quelqu'un que tu peux appeler pour aider. C'est ça, ce que Satan veut s'aimer comme chaos, informe et vide. Les maisons seront informes et vides parce qu'ils vont bousiller ça, casser les portes, perforer les choses. Et c'est vraiment pêle-mêle, un chaos, un tohu-bohu. Alors, ce qui retient Satan pour qu'il passe en assaut, bien qu'il est en train d'agir petit à petit, je le disais tantôt, c'est le Saint-Esprit. Donc le texte qui nous met à l'aise, je vais lire, j'ai déjà fait tout ce qui est commentaire. Donc aujourd'hui on va aller vite. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 6. Pour moi, Paul avait l'habitude de redire ces mêmes choses-là à tous ceux à qui il prêche. Et arrivé à Thessalonique, il a redit les mêmes choses. Parce qu'à partir du verset 5, il dit: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ce qui retient donc Satan, l'impie, l'ennemi. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Voilà, il est maintenu. C'est comme un voleur qui veut voler le porte-monnaie d'une femme. Mais il y a un policier qui est arrêté à côté. Le policier ne dit rien. Mais lui aussi, il ne peut plus voler. Il se dit, s'il fait erreur, qu'on a crié voleur, le policier est là maintenant, il va le prendre. Donc il fait attention, il tourne autour, il hésite, il regarde un peu le policier, il essaie de s'approcher. Donc il fait des tentatives, mais il ne peut pas appliquer. Mais imaginons, si le policier n'était pas là, il y a longtemps il a fait pickpocket. Il y a longtemps il a coupé le sac. Il est parti, il a disparu. C'est comme ça. Ce qui le retient pour qu'il puisse voler en son temps, paraître en son temps, bien aimé, nous le connaissons déjà. C'est le Saint-Esprit. C'est l'église de Dieu qui est sur la terre, qui invoque le Saint-Esprit, qui essaye de toujours rappeler la ligne droite aux habitants de la terre. Dans l'église, donc le Saint-Esprit, c'est ce qui retient l'impie. Je lis le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est déjà là. Il agit, voici, en Haïti, au Soudan, va en Syrie, zappe sur Israël, zappe sur la Palestine, un peu partout. Des grèves, même en France. On veut chasser le président. Il y a
Beaucoup de pays comme ça. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc celui qui retient sa main, le Saint-Esprit et l'Église, est disparu. Et ils vont disparaître à quel moment? À l'enlèvement. Jésus a dit, je vais partir avec mon esprit. Vous me chercherez et vous ne me trouverez plus. Ce moment arrive très bientôt. Et alors paraîtra l'impie. Donc quand le Saint-Esprit et l'Église vont quitter, la Bible dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche au moment venu. Parce qu'il va sévir 1000 ans d'abord. Voici pourquoi nous devons tout faire pour embarquer dans l'enlèvement, mon frère, ma soeur. Et Jésus, nous voulons vraiment nous efforcer pour entrer par cette petite porte. Il a dit, alors paraîtra l'impie que Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc c'est quand il va revenir, où ses deux pieds vont toucher la terre, le sommet du mont Sion. C'est là maintenant qu'il va les détruire, pendant la guerre d'Armageddon. Après tout ce temps. Alors bien-aimé, s'il te plaît, va fouiller un peu concernant Haïti. Et il y a bien d'autres pays comme ça. Mais c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut faire ça dans toutes les nations. Actuellement, il attaque la Côte d'Ivoire, on ne le sent pas. Il le fait, on l'appelle le malin. Jésus l'appelle le malin parce qu'il sait s'y prendre. C'est insidieusement. Au ciel là-bas, quand il voulait faire le coup d'état contre Jésus-Christ qui est assis sur le trône, il a pris son temps. Il a commencé à corrompre les anges jusqu'à rassembler un tiers. Frère, on te donne un pain, on coupe en 3. Celui qui n'a rien payé, qui était de passage, a pris un tiers du pain. C'est beaucoup, hein? Il savait qu'il le perd les démons de toute race, de toute toutes sortes de démons. Alors il sait le faire. Encore nous les hommes qui ne sachions pas tout. Comment on peut discerner ces voix? C'est la Bible qui nous aide et la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous aide. Maintenant regarde tout ce beau monde qui est encore dehors, qui ne font rien avec le Saint-Esprit, qui ne lisent pas la Bible, ils vivent selon leur respiration. Tant qu'ils se lèvent, qu'ils inspirent, ils expirent l'air. Allez, en même temps c'est parti. D'autres même se lèvent, ils lavent leur visage avec coup de cou. Voilà. D'autres se lèvent en même temps, ils sont partis. Même pas un mot de remerciement à l'Éternel qui a renouvelé le souffle de vie. Ils s'en vont. Parlons à nos frères et à nos sœurs. Les choses graves vont venir. S'ils n'ont pas cru, qu'ils sachent que même s'ils sont morts, Satan va les réveiller pour les frapper. C'est clair, parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants en Christ, nous allons suivre. Mais tous les autres morts vont se réveiller, ils seront sur la terre. Satan va les frapper, chasser, brûler, déchirer, mais il ne meurt pas. C'est ça, on le dit de façon imagée, simple, mais c'est ce que ça va faire. Alors bien-aimé, je ne sais pas s'il faut te dire encore quelque chose. La Côte d'Ivoire aussi attaquée par la musique. On change la tête, la manière de réfléchir de nos enfants. Ça, je le dis tout le temps dans mes exhortations. La musique, j'ai aimé la musique, j'aime la musique. Voici un piano devant moi. Mais derrière ça, il y a un esprit. Si moi je joue ce matin, que je joue de bonnes notes, c'est après prière, tu vas recevoir quelque chose de bien. Mais celui qui allait faire fétiche, Kappa, Mami Wata, il vient jouer ses notes, c'est délicieux. Mais derrière, envoûtement pas possible. Je vais sortir de la musique. La drogue qui se multiplie. Maintenant, on enseigne la sexualité à nos enfants à l'école. Toutes ces choses vont d'ici 10 ans, 20 ans former des jeunes qui ne veulent plus de conseils de papa, de maman. Ils vont vouloir vivre selon eux-mêmes, pas selon la Bible. Parce que les papas et les mamans leur disent ce qui est écrit dans la Bible. Ils vont dire non, assez. D'ailleurs, les femmes marchent, les gens marchent, ils veulent la liberté, les minorités veulent aussi s'affirmer, tout le monde veut être libre. C'est pour arriver à un moment où personne ne respecte personne. Il n'y a plus chef. C'est ça qui se passe en Haïti actuellement. Il n'y a plus chef. Tout le monde, celui qui se lève, il fait ce qu'il veut faire. Pourvu qu'il ait la force ou bien il ait les réseaux efficaces pour tenir. J'ai besoin vraiment de dire encore beaucoup, mais on a déjà fait 20 minutes. Bien-aimés, prions pour Haïti. Prions pour Soudan. Prions pour la Côte d'Ivoire.
prions pour toutes ces nations qui sont attaquées. Oui, qui sont attaquées. Prions en même temps pour les premiers-nés dans ta maison. Il y a un premier fils, il y a une première fille. Prie pour eux. C'est pas là-bas qu'ils passent. Quand ils coupent la tête là-bas, le reste, c'est bancal. S'ils sont 10, le premier est un voyou, drogué, il va empaquer les autres. Si un a pu échapper, un enfant de paix, selon que la Bible les appelle, Dieu met quand même un reste sur le côté. Il ne peut pas laisser tout corrompre, mais il y a juste un petit reste pour relancer. Tu es sauvé. Mais il y a des familles où même le petit reste là, Satan t'écoute pour tuer. Ah, prions, 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 juste 30 secondes. Radé là-bas, chaîne les bros. Liprale, kataya, dashada, baba. Seigneur, nous prions pour Haïti. Haïti. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, les nations en guerre. Nous prions pour nos enfants, les premiers-nés que Satan attaque. Nous prions, éternel Dieu, pour que nous soyons gardés dans ta maison jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Oui, nous ne serons pas là, c'est notre prière, au moment de l'apparition de l'impie qui va paraître pour s'aimer le chaos et le désordre. Mais nous prions que ces choses n'arrivent pas à plusieurs, que ceux qui sont avertis comprennent et qui changent de voie, et que ceux qui résistent, qui veulent voir pour croire, attendent de voir pour croire. Mais ce n'est pas notre souhait. Merci Seigneur de nous bénir encore en ce temps-ci. Saint-Esprit, soutiens-nous afin que nous puissions parvenir à marcher avec toi jusqu'à destination le ciel. Alors shalom, 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 bien-aimés. Nous nous reverrons très bientôt. Que Dieu te bénisse.